On ouvre le grand dossier métier lié à l'industrie du sexe. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur Facebook. Il y a eu un nombre incroyable de témoignages qui sont arrivés. Et vous allez peut-être découvrir des emplois qui peuvent vous intéresser. Vanessa est la première du côté de Tourcoing. Bonsoir Vanessa. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille là. Qu'est-ce que tu as fait comme métier ou qu'est-ce que tu fais actuellement comme métier? Non, je l'ai fait il y a quelques années en arrière. J'ai travaillé pendant 3 mois dans le téléphone rose. Ah, le téléphone rose, c'est-à-dire que les gens payaient pour que tu les excites un petit peu au téléphone, quoi. Oui. Trop bien. Ah oui, trop bien, je ne sais pas, on va voir, elle va nous dire comment c'était, oui Pablo. Mais mes parents se sont un peu rencontrés comme ça. Oh. Oh là là là. T'es sûr de te confesser là? Ouais, non mais en fait, j'ai pas l'histoire exacte, mais en gros mon père bossait sur une petite radio locale et dans cette radio locale, il y avait du téléphone rose et c'était ma maman qui faisait la voix sexy du téléphone rose. Et ma mère arrêtait pas de dire à d'autres collègues qui bossaient dans le téléphone rose, il disait j'adore la voix de cet animateur et tout. Et mon père disait j'adore la voix de la nana qui fait le téléphone rose. Et en fait, ils ont craqué d'abord sur leur voix commune. Tu vois. Ah, c'est chou, hein. Voilà. Ah, c'est mignon. Ouais, après, quand ils sont vus, ils ont dit putain, mais on est chaud. Vanessa, tu avais une expérience là-dedans avant où tu t'es lancée? Est-ce qu'il y a une formation? Comment t'es devenue opératrice de téléphone rose? Ah bah écoute, ça s'est passé par hasard. J'ai vu une annonce sur un journal belge qui cherchait des opératrices dans le téléphone rose. Et à l'époque, j'étais fiancée et puis on avait besoin d'argent pour la préparation du mariage. J'en ai parlé à mon fiancé à l'époque. Ils se sont dit chiche, on le fait, on essaie. Je me suis renseignée, j'ai vu que c'était bien payé. Ouais, tu t'es lancée. Et pendant le premier mois, j'ai fait le soft, c'est-à-dire tout ce qui est basique, assez calme, mais il fallait garder, on va dire, les personnes le plus longtemps possible au téléphone pour être le mieux payé. Ouais. C'était tranquille. Deuxième mois, j'ai pris un peu plus, on va dire un peu les fétichistes, les petits, un Les peu dégueulasses, sado. Non, arrête. Ouais, un peu plus dégueulasse, on va dire. Ouais, ceux qui sont un peu plus libérés, ouais. Ça commençait à être gênant, mais c'était mieux payé. Je tenais le coup, mais mon mec me touchait de moins en moins. Ah, ouais. Et le troisième mois, je me demande encore pourquoi je l'ai fait, parce que ça m'a coûté mon mariage, ça m'a écœuré du sexe en plus de 2 ans. Ah merde, parce que là, tu sais quoi Vanessa, moi j'étais partie, j'allais te dire, écoute, je te présente Flo, fétichiste, vas-y excite-le. Ah ouais. Pourquoi moi? Ah non, le troisième mois, c'est tous les scatos, les hurlots. Ah non, Flo le scato. Non, il est encore un peu tôt, mais par exemple, alors admettons, qui veut le faire là? Qui veut appeler? Qui veut être un client? Moi je trouve que Flo il est bien dans le client parce que c'est vraiment Alors, tu sais quoi Vanessa, Flo est ton client. Ça fait 10 ans que je l'ai pas fait, mais on va... Mais c'est comme le vélo. Mais oui, ça s'oublie pas, vas-y, essaye, vas-y, on vous laisse, fais l'opératrice de téléphone rose. Flo, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir, dis-moi, tu as envie, je vois. T'es comment là? Là, je suis complètement nue, allongée sur mon canapé. Ah ouais, tu voudrais me faire quoi? Oh, j'imagine avoir ta queue dans ma bouche et faire des va-et-vient avec ma langue. Ah, j'aime bien ça. Et tu fais des trucs un peu plus... gonfler délicatement. Tu fais des trucs un peu plus hard? Oui, mais prends le temps, mon petit coquin. On a le temps. Là, Sois pas pressé. Tu veux me faire rester pour que je paye? Ouais, pour qu'il paye ça aussi. Non, l'amour se fait délicatement. Plus c'est long, plus c'est bon. On y va tout doucement et à la fin, je vais te faire exploser dans la pesanteur. Tu vas vraiment kiffer, mon coquin. Et tu ferais quoi à mon cul? Ah, si tu veux, je te doite, je te gode, je te le lèche. Dis-moi ce que t'as envie. Elle le fait bien. Elle le fait bien. Ouais. Ah, c'est un vrai job. Non, mais on peut continuer un peu. Ouais, je pense que c'est bon là. Attends, moi je vais me remettre dedans aussi. Non, mais alors, Vanessa, bravo, tu vois, c'est comme le vélo, ça se perd pas du tout. Hein, là. Et moi, j'y étais là. Non, mais parce qu'on en a déjà appelé des lignes comme ça de téléphone rose et c'était exactement ça, Thibaut. Ah ouais. Franchement, je vous en supplie, est-ce que je peux essayer, mais vraiment 10 secondes? À 10 secondes alors. S'il vous plaît. Vas-y. Allô? Ouais, j'ai envie de faire l'amour. T'as envie de faire l'amour? Dis-moi. J'ai chaud, Dis-moi en plus. j'ai chaud au niveau du zizi. Ah, t'es nul à chier. Ah, c'est vraiment nul, dis-moi. T'es sûr d'avoir 18 ans? Tu t'es déjà masturbé? Ouais,
Ouais, il est pas fait pour ça. Thibaut, il est pas fait pour ça. Et c'est bien, Vanessa, elle a les bons réflexes, hein, elle demande l'âge et tout. C'est bien. Hein. Mais juste Vanessa, C'est c'est un peu obligé. Quand t'entends la voix de la personne, quand t'as un doute, Ouais. tu essayes de demander l'âge. Il y a des questions qui doivent, comme on dit, parce que ça fait longtemps que tu te masturbes et tout ça, et tu ne rentres pas dans le sexe tant que t'es pas sûr. Ouais, je comprends. Ouais. Non, la vérité, c'est quand même que je me masturbe énormément en vrai. Oui, ça c'est vrai. et t'es tombé sur un mec vraiment vraiment chelou. Oui. Aïe. Il te demandait quoi? Franchement, le gars c'était le 3e mois, vraiment quelques jours avant que j'arrête. Le mec, il me disait, imagine, je t'attache, je te menotte, et j'ai envie de... Excusez-moi du terme, ça va être un peu hard. Je vais chier sur toi, et tu l'entendais chier. What the fuck? Oh, Ah, il le faisait au téléphone. Et il le faisait au téléphone. Ça m'écœurait, quoi. Ah ouais. Après, tu raccroches, tu vas gerber, tu vas te laver, tu vas te... Ah ouais, c'est Et toi hardcore. t'as continué? Bah, c'est son taf après. Hein. Oui, mais bon. Écoute, t'es obligé de le garder le plus longtemps possible. C'est des mecs que tu oui. restes au moins plus d'1 heure au téléphone avec eux. Comme c'est des fétichistes, des scatos, l'appel, tu restes 1 heure avec eux, tu t'es payé au moins 300 €. Ah, bien sûr, Thibaut. Mais en fait, tu fais quoi à ce moment-là? Parce que nous, en tant que mec, on imagine que t'es dans une chambre avec des pas du murs tout. roses, avec de la non. fourrure et tout. En Mais vrai, arrête. Mais elle est en chaussons. ouais, c'est ça en fait. T'es comment? T'es chez toi, Voilà. tu fais ton ménage, tu fais ta vie quoi. Je fais ma oui. vie. Bah évidemment, mais t'as bien raison. Bah, si t'imagines si elle devait se mettre Mais en oui. situation en même temps que vous, les gars. Bah, Mais tu vois, je trouve qu'il y a des comédiennes qui sont bien moins douées que Vanessa. Tu regardes Plus belle la vie, elles savent moins jouer la comédie. Ah oui. Mais ça existe, vous pensez, les téléphones roses, où c'est des mecs? Les voix? Ah, je sais pas. Moi, je Oui, pense. Ah oui, ouais. ça existe. Il y a des lignes qui sont faites pour, comme on dit, les LGBT, pour les homos et tout ça. Ah bah oui. Où c'est des hommes et tout ça. Ah bien Oui, sûr, ouais, mais même, je veux dire, est-ce qu'il y a des Des femmes qui appelleraient appellent des des mecs. hommes? Ah, ça, je sais pas. Ça existe. Dans la boîte où je travaillais, il y avait quand même... C'était très rare. Mais quand c'est une femme qui appelait et qui voulait parler à un gars, on lui parlait un homme, on va dire, homo. Ouais, Oui, c'est le mec de qui la prenait chanson, le... pareil. Ah Mais ouais. Vanessa, Parce que aller sur 1000 ou 2000 appels, il y en a 1 ou 2 pour une femme. Ouais, c'est Ouais. rare les femmes qui font C'est une ça. femme qui mais appelle. tout à l'heure tu disais que ça t'avait coûté ton mariage, c'est vrai? Ton mec est parti à cause de ça? Oui, parce que à chaque fois qu'il essayait de me toucher, Ouais, t'en ça avais marre. m'écœurait. Ah ouais, Ça tu en penses. m'écœurait. Tu m'étonnes, tu ça- penses à Gérard qui t'a demandé de te Et chier tout ça, dessus. et lui, il en avait marre, comme il disait, ça y est, Oui. il croyait que il était écœuré, puis à la fin, je lui ai dit de partir, quoi, parce qu'on se disputait tous les jours, et c'était pas possible. Même après que je travaillais, on s'est séparés 3-4 mois après, parce que je pouvais plus. Ouais, je Pour comprends. moi, j'imagine, quand il me touchait, Ah ouais. quand il m'embrassait, j'imaginais les gars me faire ce que j'ai attendu. Et il m'a fallu plus de 2 ans pour qu'un homme me retouche. Après, il y a des femmes qui arrivent très bien à faire la part des choses et qui, elles, n'ont aucun souci avec le privé, le Bah boulot. ouais. Ça dépend de comment tu vis les choses. Donc toi, tu as arrêté, Vanessa, mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir joué le Avec jeu. plaisir. Et Merci, je, Vanessa. Avec plaisir. je t'embrasse. L'appel est revenu à 8,90 €. J'ai Mais hâte. alors attends, par contre, je veux bien commencer, mais Pablo il me suit hein, parce que je sens le coup qui va pas suivre. Ah, le prank est en Tu train de connais marcher. Pablo, évidemment, qui va te suivre. Oui, ben non, je connais Pablo justement. Alors t'inquiète pas, Pablo, je lui laisse juste le temps de faire sa Pablosphère. En plus, il a des comptes à régler ce C'est là, soir là en rapport avec sa prestation d'hier dans La France à